Comment réaliser une cuillère sur le logiciel SolidWorks? Dans ce tutoriel, je vous montrerai comment vous pouvez réaliser cette cuillère. Vous pourrez notamment apprendre à manipuler l'atelier surface sur SolidWorks. Vous pourrez faire des surfaces lisses, des surfaces balayées, des frontières et plein d'autres trucs. Ça, c'est un exemple qui résume parfaitement cet atelier-ci pour observer les couples particuliers de la cuillère. Pour cela, on va venir sur le menu Démarrer, cliquer sur Nouveau, sélectionner Pièce. Une fois pièce sélectionnée, on va venir sur Esquisse. On va sélectionner Ligne de construction. On va choisir le plan de face. On va venir tracer une ligne de construction. Puis, on va venir au niveau de ligne de construction à nouveau. On trace une première ligne qui rencontre l'autre. Puis on trace deux autres lignes. Toujours des lignes verticales. Et ensuite, on trace une troisième ligne. OK. Une fois cette ligne réalisée, on va venir au niveau de cotation intelligente. On va prendre cette distance-ci. Égale à 105 mm. On clique sur OK. Puis, on va prendre cette autre distance égale à 22,5 mm. On clique sur OK. Par la suite, on va venir au niveau de arc de cercle. Vous pouvez cliquer même arc par son centre. Vous sélectionnez ce point-ci comme le centre et vous tracez l'arc de cercle. OK. Une fois cela fait, vous allez sélectionner ce point, maintenir la touche CTRL et cet autre point. Venir prendre comme relation verticale. Vous cliquez sur OK. Puis venir sur cotation intelligente, prendre le rayon de ce cercle, de cet arc de cercle égal à 10 mm. Vous cliquez sur OK. Par la suite, on va venir au niveau de arc de cercle à nouveau. On va venir sur arc de cercle par son centre. Tracer à nouveau un autre arc de cercle. Puis, venir sur cotation. Prendre le rayon de cet arc de cercle égal à 16,5 mm. Cliquez sur OK. Assurez-vous que le centre de l'arc coïncide bien avec celui-ci. Puis, on va venir sur arc par 3 points. On va sélectionner ce point-ci. Sélectionner cet autre point. On va faire un arc. Par la suite, vous cliquez sur ce point-ci. Vous venez prendre comme contrainte tangent pour que ce point soit tangent aux deux autres cercles. Puis ce point-ci, vous prenez encore tangent. Une fois cela fait, vous venez sur contrainte. Vous prenez le rayon de ce cercle est égal à 40 mm. On clique sur OK. Vous pouvez voir comment la cuillère se forme déjà.
Par la suite, vous allez venir au niveau de cercle par 3 points. Vous allez tracer un cercle. Vous venez sur cercle par 3 points. Vous sélectionnez ce point-ci. Vous sélectionnez cet autre point. Et vous tracez cet arc de cercle. Puis, vous venez au niveau de ce point-ci. Vous prenez comme contrainte tangente. Vous cliquez sur OK. N'oubliez pas de prendre comme contrainte tangente. Puis, vous allez venir sur cotation. Vous allez prendre ce rayon égal à 6 mm. Vous cliquez sur OK. Par la suite, vous venez au niveau de cotation intelligente. Vous prenez cette distance égale à 9 mm. Vous cliquez sur OK. Une fois cela réalisé, on va essayer de boucler l'esquisse. Pour cela, on vient toujours sur cercle par son centre. On trace un arc de cercle. Puis on vient sur cotation intelligente. On prend le rayon de cet arc de cercle égal à toujours 6 mm. On clique sur OK. Assurez-vous que le centre coïncide bel et bien avec celui de l'esquisse. Une fois cela réalisé, on va venir au niveau de arc par 3 points. On va sélectionner ce point-ci, puis sélectionner cet autre point. Puis on va réaliser un arc de cercle. Ici, vous sélectionnez ce point, vous prenez comme contrainte tangente. Et vous venez, vous sélectionnez uniquement ce point-ci, pas d'autre point. Puisque on a juste besoin de 2 contraintes pour que notre esquisse soit bien cotée. Puis on va prendre ce rayon égal à 4 à 600 mm. On clique sur OK. Une fois cela réalisé, on va venir au niveau de symétrie des entités. Comme élément de symétrie, on sélectionne cet arc, cet autre arc, cet arc et cet arc-ci. Et comme symétrie par rapport à, on sélectionne cet axe-ci. On clique sur OK. Une fois cela réalisé et les cotations bien exécutées, si vous souhaitez que toute votre esquisse soit noire, vous sélectionnez ce point-ci. Vous sélectionnez cet autre point, vous venez cliquer sur contrainte coïncidence. OK. Et vous voyez comment toute la cotation est noire. Donc cela veut dire que toutes les dimensions sont parfaitement respectées. Par la suite, on va venir au niveau, on va d'abord sortir de l'esquisse. Puis on va venir sur le plan de dessus. On va cliquer esquisse. On peut cliquer sur orthogonal au plan d'esquisse. Par la suite, on va venir au niveau de arc par 3 points. Vous sélectionnez ce point-ci, vous sélectionnez cet autre point et vous tracez un arc. Puis vous venez au niveau de, toujours également sur arc par 3 points, vous sélectionnez ce point-ci, vous sélectionnez un autre point et vous inversez la direction. Vous finissez par le dernier arc. OK. Par la suite, vous sélectionnez ce point-ci, vous venez sur contrainte.
Vous sélectionnez, vous prenez ici tangent. À nouveau ici, vous prenez tangent. Puis vous venez sur cotation intelligente, vous sélectionnez ce point-ci, cet autre point. Vous prenez comme distance 84 mm. Vous cliquez sur OK. Par la suite, vous sélectionnez cet autre point et vous prenez ici comme distance 12 mm. Vous cliquez sur OK. Ici, ne vous inquiétez pas de la forme. Vous sélectionnez ensuite ce point-ci et ce point-ci. Vous prenez ici comme distance 54 mm. Vous cliquez sur OK. Vous sortez de l'esquisse de la cotation. Par la suite, vous allez venir au niveau de cotation intelligente. Vous allez prendre ce rayon égal à 500 mm. Vous cliquez sur OK. Puis vous venez sur cotation. Vous prenez cet autre rayon égal à 20 mm. Vous cliquez sur OK. Et vous prenez ce dernier cotation égale à, ce dernier rayon égal à 40 mm. Vous cliquez sur OK. Une fois cela réalisé, vous allez venir au niveau de, vous venez sur ligne de construction. Vous tracez une ligne de construction. Vous venez prendre ici contrainte verticale. OK. Puis, vous sélectionnez ce point-ci. Vous maintenez la touche contrôle. Vous sélectionnez ce point-ci. Vous maintenez la touche contrôle. Vous sélectionnez cet arc-ci. Vous venez prendre comme contrainte point de rencontre. Vous voyez, cela se crée automatiquement. Vous cliquez sur OK. Par la suite, vous venez au niveau de cotation intelligente. Vous sélectionnez ce point-ci, cet autre point. Vous prenez ici comme distance 143,5 mm. Vous cliquez sur OK. Une fois cela réalisé, vous allez venir à nouveau sur cotation intelligente. Vous sélectionnez, vous prenez ici cette distance égale à 10 mm. Vous cliquez sur OK. Voilà. Vous voyez comment l'esquisse est noire. Cela signifie que notre esquisse est bien cotée. Puis, vous allez sortir. On va sortir de l'esquisse. On va venir au niveau de tenant. Vous allez venir cliquer activer surface. Donc, si vous ne trouvez pas surface sur cette barre, si vous venez, vous cliquez, vous faites n'importe où ici. Vous faites un clic droit. Par exemple, sur cette barre, si vous faites un clic droit, vous venez sur tenant, vous cliquez, vous activez surface. Puis vous venez au niveau de surface. Vous venez au niveau de plan de droite. Vous montrez le plan de droite.
Par la suite, vous allez venir sur géométrie de référence. Vous sélectionnez plan. Géométrie de référence, vous sélectionnez plan. C'est un peu lent. Ici, les surfaces nous permettent de réaliser des formes et des géométries un peu complexes. C'est pour ça qu'il est très souvent employé, par exemple pour les objets en plastique et autres pièces complexes. Vous allez venir prendre comme première référence, vous prenez ici cette distance égale à 31,42 mm. Ici, là, cette longueur a été calculée pour que ça coïncide bien avec ces points-ci. Vous cliquez sur OK. Puis, vous allez venir à nouveau sur géométrie de référence, plan. Vous voyez le plan se sélectionne automatiquement. Comme autre référence, vous venez sélectionner ce point-ci. Vous cliquez sur OK. Une fois cela réalisé, vous allez venir sélectionner le plan de droite. Cliquez sur Esquisse. Puis venir au niveau de arc par 3 points. Tracez un arc. OK. Puis sélectionnez ce point-ci. Cet autre point, maintenir la touche contrôle, prendre comme contrainte horizontale. Ah non. Ici, vous pouvez voir comment mon repère est inversé. Donc, ça serait plutôt la contrainte verticale, puisque mon repère est incliné. Donc, selon votre logiciel, vous allez prendre, rassurez-vous en tout cas que cela soit parallèle à cette esquisse ici. Puis, vous allez venir au niveau de surface. Vous sélectionnez ce point-ci. Vous prenez un point, vous venez prendre le milieu. Vous cliquez pour que le point coïncide avec le milieu de cet arc-ci. Vous cliquez sur OK. Vous désactivez le point. Voilà notre point réalisé. Puis une fois cela fait, on va sélectionner ce point-ci, maintenir la touche contrôle et cet arc. Venez sur contrainte point de rencontre. Cliquez sur OK. Par la suite, on va venir au niveau de cotation intelligente, prendre le rayon de ce arc de cercle égal à 30 mm. Vous cliquez sur OK. Vous pouvez voir. Une fois cela fait, on doit sortir de l'esquisse. On va cacher le plan de face. On cache plutôt le plan de face. Puis on sélectionne le plan numéro 1. On clique sur Esquisse. On peut cliquer orthogonal à ce plan. OK. Puis vous allez venir répéter la même opération. Donc vous allez tracer un arc. Venir sélectionner ces points-ci et cet autre point, prendre contrainte verticale. OK. Venir sur esquisse point, tracer un point qui coïncide. Vous cliquez sur OK.
Par la suite, vous sélectionnez ce point-ci pour maintenir la touche contrôle. Puis vous sélectionnez cette courbe-ci. Puis vous sélectionnez ce point-ci. Vous maintenez la touche contrôle et cet autre point. Vous prenez contrainte coïncidence. Vous cliquez sur OK. Puis vous venez au niveau de cotation. Vous prenez le rayon de ce cercle égal à 10 mm. Vous cliquez sur OK. OK. Par la suite, vous sortez de l'esquisse. Vous cachez ce plan-ci. Puis vous sélectionnez cette courbe, vous cliquez sur esquisse. Vous répétez à nouveau la même opération. Vous venez sur arc par 3 points. Vous tracez un arc de cercle. Puis vous allez venir au niveau de point. Vous allez tracer un point qui se rencontre là. Par la suite, vous venez au niveau de... Vous sélectionnez ce point-ci et cet autre point. Vous prenez comme contrainte verticale. Vous cliquez sur OK. Puis vous sélectionnez ce point-ci et cette courbe-ci. Vous prenez comme contrainte point de rencontre. Vous cliquez sur OK. Une fois cela réalisé, vous allez venir sur cotation intelligente. Prendre ce rayon égal à 40 mm. Vous cliquez sur OK. Vous voyez, ceci est un peu trop grand. Vous allez diminuer par exemple. Vous désactivez comme cotation. Vous diminuez un peu. OK. Par la suite, vous sortez de l'esquisse. Vous venez au niveau de surface. Puis vous cliquez au niveau de surface frontière. Vous prenez comme Dieu, vous venez ici, vous sélectionnez cette courbe-ci. Vous voyez, lorsqu'on sélectionne cette courbe-ci, ça active tout ça là. Et nous, on n'a pas besoin de ça. Donc, ce qu'on va faire, on va venir sélectionner, cliquer sur Select Management. Cliquez sur Sélectionner en groupe. Sélectionnez cet arc-ci. Ça sélectionne uniquement cet arc-ci. Vous validez ici. Puis vous venez prendre comme direction cette grande arc. Vous voyez, ça crée automatiquement un arc. Vous cliquez sur OK. Par la suite, on va venir au niveau de surface lisse. On va sélectionner comme profil ce profil-ci. Et comme second profil, cette courbe-ci. Vous pouvez voir comment notre courbe se matérialise. Mais vous voyez que ça n'a pas la forme demandée. Donc on va venir au niveau des pièces. Venir sur courbe guidée. On va sélectionner esquisse 2.
OK. Vous voyez comment cela se déforme automatiquement. On valide. Puis, on doit à nouveau venir sur Puis on doit à nouveau revenir au niveau de courbe lisse. On sélectionne cet arc et cet autre arc. On va venir au niveau de courbe guidée. On sélectionne la courbe numéro 2. Vous voyez, cela se bombe automatiquement. Puis on va cliquer sur OK. Une fois cela réalisé, il ne reste plus qu'à faire à réaliser la dernière partie ici. Pour cela, on va devoir venir au niveau du plan de dessus. On clique sur esquisse. Une fois le plan de dessus apparu, on va venir sur convertir d'entité. On va sélectionner l'esquisse numéro 2. On va le convertir. On clique sur OK. Vous pouvez voir l'esquisse 2 apparaître. On peut même prolonger ce point-ci. OK. Puis on doit venir au niveau de ligne de construction. On va tracer une ligne verticale qui commence par ce point-ci. OK. Vous tracez une ligne. Vous pouvez même cacher